cette fois-ci c'est une vidéo sur la fabrication d'un incubateur pour, enfin moi c'est pour le python Rhésus, mais vous pouvez le faire pour n'importe quel reptile, tortue, lézard, python, voilà, enfin tout ce qui pond des œufs quoi. Donc c'est un incubateur pas cher, maison, fait un peu à ma façon. C'est exactement le même incubateur que j'ai utilisé l'année dernière pour faire mes reproductions, ça a marché à 100%, j'ai eu 100% de réussite. Donc l'incubateur c'est une boîte en polystyrène, tout simplement, vous en trouvez un peu partout. Ne me demandez pas où je l'ai trouvé, j'en sais rien. Et vous en trouvez un peu partout. Alors dedans, j'ai mis des poches plastiques, des poches poubelles de 100 litres. Hein. Voilà, j'ai scotché avec du scotch alu tout autour. Il y en a ils le font pas, moi je préfère que ça soit vraiment étanche et de pas que l'eau attaque ou fasse pourrir le polystyrène. Et comme j'avais pas de boîte qui faisait bien le contour pour remplir d'eau, donc j'ai mis, voilà, j'ai mis ça. Donc au fond. Donc après ce que j'utilise c'est un câble chauffant. Alors c'est la première fois que vous allez voir ça sûrement parce que la plupart des gens utilisent pour chauffer l'eau les petites sondes qu'il y a dans les aquariums quoi. Moi câble chauffant, j'ai utilisé ça l'année dernière, il n'y a aucun problème. Donc c'est pas fait pour être immergé dans l'eau. Bien évidemment, voilà, ils sont pas responsables si on l'immerge dans l'eau. Après de toute façon je vois pas, si le câble est neuf, qu'il n'a pas été rongé ni rien, il est étanche, donc je vois pas où est le risque. Au pire des cas, de toute façon ça peut pas foutre le feu dans une boîte remplie d'eau. Et bon, au meilleur des cas il va y avoir peut-être un fusible qui va péter au disjoncteur. Enfin, il n'y a pas de risque. Enfin moi personnellement j'ai jamais eu de risque. Donc je vais faire comme ça, comme l'année dernière. Et comme toutes les autres années où je connais des gens qui ont fait cette méthode là. Et ça a marché du feu de Dieu. Donc au fond, on met le câble chauffant. En plus, il peut pas, même s'ils se croisent entre eux et tout, il ne peut pas y avoir de surchauffe parce que le câble sera entièrement immergé dans l'eau. Donc le câble chauffant, on le ressort. Le mieux, c'est il me faudrait de quoi percer. Donc pour la boîte en polystyrène, j'ai pris une aiguille à tricoter en métal. Et du coup, en fait, je fais un trou comme ça. Donc on fait passer l'aiguille à tricoter dedans. On tourne un peu là, et puis comme ça, on peut faire un trou. Et en fait, dans ce trou, je vais faire passer tout simplement les câbles. Il va le faire passer, il va pas passer. Il va pas passer. Voilà. Et là, ça passe. On met la totalité du câble. Il ne peut pas y avoir de surchauffe avec ce câble parce que comme il va être sous l'eau, c'est pas grave si ça se croise de partout. C'est impossible qu'il y ait une surchauffe du coup sous l'eau. Voilà. Après, je vous conseille de le faire avec l'appareil pour chauffer les aquariums. Hein. Si vous avez, moi j'ai pas voulu dépenser. Puis je connais quelqu'un qui fait ça depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui n'a jamais eu de problème avec un câble chauffant. De toute façon, au pire des cas, comme je vous ai dit, à part faire disjoncter un fusible, il n'y a pas grand chose à craindre. Donc voilà. Ensuite, une vitre. Alors les vitres, vous pouvez aller vous les faire découper dans des magasins de bricolage. Moi, j'allais pas m'emmerder à faire découper. Alors, dans toutes les grandes surfaces, on peut trouver ce genre de cadre. Tout simplement. Donc c'est les cadres les moins chers qui existent. Celui-là de cette dimension là, en premier prix, ça vaut 3 €, 2,99 €. Ce qui est bien, c'est que comme ça on peut récupérer la vitre. Et ce qui est bien avec ces vitres là, c'est qu'elles ont tous les bords déjà arrondis. Que si vous faites découper des vitres dans un magasin de bricolage, il faudra payer plus cher pour avoir des bords arrondis. Ensuite vous mettez la vitre en dessous. Elle passe pile poil par contre. Voilà, comme ça le câble, comme il flotte, il ne pourra pas remonter. Donc ça fait une vitre.
Voilà, du coup, on a ça. Ensuite, une boîte plastique. Je la nettoierai, hein, elle tire la gueule. Et la boîte plastique, vous voyez, elle rentre pas, donc on tire sur le côté, on la fait passer, on la met à peu près là, hop. Et voilà, ça c'est nickel. Du coup, la boîte plastique, elle tient bien. Elle n'est pas en contact de la vitre ni du câble chauffant qui est tout en dessous. Alors là, après, je ne vais pas le faire pour la vidéo parce que je ne vais pas mettre l'incubateur maintenant en route de toute façon. Après, ce qu'il faut faire, c'est remplir d'eau l'intérieur. Et remplir l'eau, il faut immerger entièrement la vitre et les câbles qui sont à l'intérieur. Le câble chauffant et la vitre doivent être entièrement immergés. Mais l'eau n'a pas besoin de toucher la boîte. Si vous voulez qu'elle touche la boîte, vous pouvez la faire toucher la boîte, c'est pas grave. De toute façon, tout sera contrôlé par un thermostat. Mais moi, je ne mettrai pas d'eau jusqu'à la boîte. Non, la boîte sera au-dessus de l'eau, à ça, au-dessus de l'eau. Donc voilà. Ensuite, là, il faudra mettre une épaisse couche de vermiculite à l'intérieur de la boîte plastique. C'est là où on posera en fin de compte tous les œufs. Et là, c'est très important. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Donc voilà, hein, je détache et on va récupérer la deuxième vitre. Parce qu'en fin de compte, des cadres, du coup, j'en ai acheté deux. De la même taille, une vitre pour en dessous, une vitre pour au-dessus. Et voilà, j'ai récupéré ma vitre. C'est aussi con que ça. Et cette vitre, c'est très important, elle sera comme ça. Voilà. Donc en fait, la vitre doit être penchée. Elle doit toujours être inclinée. On ne doit jamais la poser droit comme ça. Elle doit toujours inclinée. Parce que ça va condenser l'eau, l'eau va chauffer. Toute la condensation, toute la vitre va condenser. Donc il va y avoir au taquet d'humidité sur la vitre. Et si on met la vitre droite comme ça, les gouttes d'eau vont tomber sur les œufs et les œufs vont finir par pourrir. Donc il faut en fait incliner la vitre comme ça. Comme ça, l'eau va s'écouler tout le long. Le mieux, c'est même de mettre un support de chaque côté là. Je sais pas ce qu'on va mettre. On peut pas mettre des trucs des vitres. Essayer de trouver une solution au problème. Allez, on va trouver. On peut peut-être faire quelque chose avec ça, j'en suis sûr. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? On va essayer de le tordre. Ça c'est du... Putain, ça se tord pas ce truc, c'est vachement souple et ça se tord pas. Ouais, ça casse. Ça se tord pas et quand on le tord, ça casse. Enculette. Ça y est. Je vais pas pouvoir faire quelque chose avec ça. Comment je pourrais faire? Vous avez pas une idée, vous, bien évidemment. Oh, j'ai peut-être réussi à faire quelque chose. Yeah, j'ai trouvé. C'est bon ça. Et après, on met la vitre comme ça. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir comment ça se passe. Comme ça, la vitre, elle n'est pas directement contre le plastique. Et du coup, l'eau va pouvoir s'écouler tout le long et aller jusque là derrière pour retomber dans l'eau. L'eau retourne dans l'eau. Voilà. Voilà pour ça. Putain, c'est bien. D'ici par un moment. Un thermomètre. Thermomètre pareil. Faire passer par la petite. La sonde du thermomètre. Et voilà. À l'intérieur. La sonde du thermomètre doit être à l'intérieur. Et je vais chercher mon thermostat. Allez, je vais faire un peu de pub même si je ne suis pas payé pour.
C'est des mini-stats en fait, c'est le mini-stat 100, donc à 39 € là, c'est marqué dessus, je triche pas, je dis la vérité. Voilà comment c'est présenté. En fait je prends ça parce que c'est parmi les thermostats les moins chers, et en fait il y a quelque chose qui est génial sur ces thermostats, que je tiens à vous montrer. Ah, c'est comme si j'ouvrais mon cadeau de Noël. Donc en fin de compte, ce qui est génial, voilà. Bon, c'est des thermostats, tout ce qu'il y a de basique, hein, ils sont pas vraiment justes, hein, donc il faut vraiment contrôler avec un thermomètre. Le mieux c'est même un thermomètre à mercure à l'intérieur pour pouvoir vraiment contrôler la température. Après une fois que c'est réglé, c'est réglé. Et ce qui est bien, c'est que voilà, le bout il est comme ça, donc on peut facilement brancher une multiprise dessus pour mettre plusieurs incubateurs en route ou plusieurs terrariums en route, tout ce que vous voulez. Bien sûr, c'est limité à 100 watts, je crois, celui-là. Mini-stat 100. Ça veut probablement dire en fait qu'il est limité à 100 watts. Je m'informe vachement quand j'achète un truc. C'est marqué où? Je sais pas marqué où, je sais pas lire. Mini-stat 100 watts, mat, thermostat. Ah, ouais, c'est là, 100 watts. Donc en fait, c'est la limite. C'est bien ça. Ils en font des plus puissants, plus chers forcément. Mais ça, c'est le minimum en fait en mini-stat. Donc c'est le 100 watts. Voilà. Avec des autocollants adhésifs pour pouvoir le mettre. Et une petite clé pour pouvoir le tourner là à la température qu'on veut. Voilà. Après, vous pouvez très bien mettre un super thermostat digital, genre Trixie, c'est une tuerie quoi. Vous avez directement tout en digital, c'est vraiment bien. Mais bon, pour des incubateurs, je préfère garder mon pognon pour acheter des vrais thermostats pour mes terrariums et acheter des thermostats comme ça, basiques, pour les incubateurs. Parce qu'une fois qu'il est réglé, il est réglé. Pour le peu que je l'utilise dans l'année. Et puis je fais ce que je veux, hein, ne m'emmerdez pas. Voilà. Donc la sonde là, la sonde du thermostat, il faut le faire passer là-dedans aussi. On va y arriver, hein, tout faire passer. Voilà. Alors la sonde du thermostat, bien évidemment, à l'intérieur. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, il faut remplir de vermiculite à l'intérieur et après poser ça dessus et après poser les œufs. C'est important de poser la sonde à l'intérieur de là où se trouvent les œufs, parce que les œufs peuvent, surtout dans les derniers jours, les dernières semaines, les œufs font de la chaleur. Voilà. Les œufs produisent de la chaleur et dans l'incubateur, si vous mettez le thermostat ailleurs et que les œufs en plus produisent de la chaleur, c'est pas très bon, ça risque de chauffer beaucoup plus qu'en fait vous croyez chauffer. Donc voilà pour tout ça. Donc la vitre là, comme ça c'était. Voilà. Là le trou. Le couvercle. Bien hermétique, hein, le couvercle. Voilà, tout est fermé, tout est beau, tout est propre, si on veut. Le trou là, il y avait des trous d'aération, mais comme j'ai mis les poches poubelles à l'intérieur, ça ne marchera pas. Comme je vous ai dit, l'eau, jusque là, ça sert à rien de remplir d'eau. Vous mettez ça d'eau, c'est tout, 10 cm, 15 cm d'eau, que le câble soit entièrement immergé dans l'eau. Vérifiez de temps en temps s'il faut rajouter de l'eau quand c'est allumé. Mais normalement, s'il n'y a pas... Voilà. Ensuite, elle est où ma baguette magique? Là voilà. On va faire quelques trous d'aération. Là. Pas besoin de faire 50 000 trous. C'est juste style. Oh, on a fait des aérations. On est content. Mais des aérations dans un incubateur comme celui-là. Enfin, moi l'année dernière. J'ai entendu un bruit. J'espère que je n'ai pas pété quelque chose. Moi l'année dernière, je n'ai pas utilisé en fait d'aération. Non, la vitre n'a rien. Par contre, il faudra que je passe l'aspirateur dans l'incubateur. Vous savez déjà passer un aspirateur dans un incubateur? Voilà. Ça c'est bon. Alors, on récapitule. Ça c'est la prise du câble chauffant. Peu importe le wattage, hein, mais je vous conseille quand même un câble chauffant qui envoie.
On est sur du 230 volts, 50 watts. Donc c'est un câble chauffant 50 watts. Normalement, un câble chauffant 50 watts, l'eau va mettre du temps à chauffer avec, mais une fois que l'eau chauffe, après, bon, le câble ne va pas se mettre en route en permanence. Branché sur le thermostat qu'on a là, et le thermostat qu'on doit brancher sur secteur. Le petit thermomètre pour avoir quand même une idée de la température qu'il y a à l'intérieur. Ça serait bien que je mette ça quelque part, après mettre sur le côté, mettre devant, quelque chose avec le thermostat. Oui, bon, après je scotcherai le thermostat plus tard. Voilà, vous avez, je vous ai dit à peu près tout ce qu'il fallait savoir pour pouvoir faire un incubateur maison vraiment pas cher pour 3 fois rien, qui vous permettent de faire vos repros. Voilà, moi j'ai utilisé ce système l'année dernière, voilà, c'est plus ou moins le même incubateur que j'ai eu l'année dernière. En tout cas c'est le même fonctionnement, c'est exactement pareil, sauf que la taille était un peu différente. Dans une boîte comme celle-ci, normalement je mets mes 2 portées de Python Regius. D'ailleurs mes Python Regius adultes, ça y est, j'ai commencé les repros et ça y est, ça s'accouple. Donc ça fait que ça en ce moment. Donc mâle Bumblebee avec femelle classique et femelle buteur. Donc j'ai 2 femelles et un mâle pour cette année à la repro. Il y a eu accouplement avec les 2 femelles. Donc voilà. Une semaine sur 2, donc une semaine je mets le mâle Bumblebee avec la femelle classique et la semaine d'après je mets le mâle Bumblebee avec la femelle buteur. Et puis ça baise, et puis ça baise, et puis ça baise. Donc voilà. Rien d'autre à savoir. Donc j'ai fait les repros, j'ai l'incubateur, et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce vert si vous avez aimé mon t-shirt Yoda. Et, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao. Tu arrêtes ?